Bonjour, bonjour les lumières. Allez, on va reprendre notre lecture qui était un peu confuse la dernière fois. Donc, on va la reprendre pour la relire. De toute façon, beaucoup d'entre vous dans le groupe, en tout cas, l'avaient relue et peut-être chez vous aussi. Donc, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple, même pour ceux qui n'ont pas été reliés. Parce que, vous savez, il faut comprendre ce que ça veut dire. On est un seul esprit. Quand une compréhension est reçue dans l'esprit un du Christ endormi qui est hors du monde, et une autre, et une autre, et une autre, c'est à tout l'esprit que c'est diffusé. Donc, quand certains comprennent, ça donne la compréhension à d'autres, ça s'éclaire, on relit le même truc qu'on n'avait pas compris la dernière fois, et d'un seul coup, ah, ça prend un sens, parce que c'est notre esprit unique qui comprend, qui reçoit. Et donc pareil, hein, quand on envoie dans l'autre sens des pensées d'attaque, c'est tout le monde qui souffre. Mais pour les compréhensions, vous verrez, si vous êtes attentif à ça, on le relit, on le donne au Saint-Esprit, on reçoit des ouvertures, et même ceux qui n'ont pas pu relire, ou qui n'ont pas eu le temps de relire, ou qui ont peut-être lu, abandonné parce qu'ils ne comprenaient pas, hop, 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après, ils relisent, et ah, il y a des lumières qui s'allument. Donc, nous reprenons cette lecture, page 704. Donc, c'était la section 5, concept de soi, petit soi, versus soi avec un grand S. Allez. L'apprentissage du monde est bâti sur un concept de soi, ajusté à la réalité du monde. Et il lui va bien, car c'est une image qui convient à un monde d'ombre et d'illusion. Il est ici chez lui, où ce qu'il voit ne fait qu'un avec lui. C'est à la construction d'un concept de soi que sert l'apprentissage du monde. Bon, jusque-là, c'est très clair. Tout le monde comprend, en tout cas intellectuellement, mais faites-le descendre. L'apprentissage du monde, ce que l'on apprend, notre éducation, notre éducation à tous les sens du terme, hein, comment se comporter en société, suivant d'ailleurs dans quelle société on est venu au monde, quel coin de la planète, quelles sont les habitudes des communautés, tout ça ne sert qu'à forger ce concept de soi. C'est à la construction d'un concept de soi que sert l'apprentissage du monde. Et pour ceux qui connaissent un peu le courant miracle, qui l'ont lu en entier, vous savez très bien qu'un peu plus loin à la fin du livre, il est question du pardon. Jésus nous en parle, bien sûr, il ne parle que de ça du début à la fin, mais il nous en parle, c'est dans le manuel pour enseignants, pour nous dire abandonne le jugement. C'est un fardeau, de toute façon, tu ne peux pas juger, tu ne sais pas. Bref, et en introduction de ce paragraphe, il nous parle bien du concept de soi. Et le jugement est là pour ça, pour renforcer ce concept de soi. On nous apprend à bien nous comporter dans le monde, suivant le concept que nos parents, nos aînés, nos instructeurs ont déjà. Et en fait, c'est pour venir s'aligner à ça. Ok? C'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est à la construction d'un concept de soi que sert l'apprentissage du monde. Tel est son but. Que tu viennes sans un soi, un petit soi, et que tu en fasses un au fur et à mesure que tu grandisses, que tu apprends et qu'on te dit tu dois te comporter comme ci, tu dois faire ça, etc., etc. Et au moment où tu atteins la maturité, tu l'as perfectionné, ce concept de toi, pour traiter le monde d'égal à égal en accord avec ses exigences. Le concept de soi est parfait. Est parfait pour toi, oui, est fait par toi. Lapsus. Il est parfait pour le monde. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. Donc là, c'est pareil, on en a
a déjà un peu parlé cette semaine et hier, hein, quand on s'est vus tous. Ce concept de soi, c'est ce qu'on pense être notre personnalité. Qu'en avançant, en grandissant, en vieillissant, voilà, on pense connaître, on connaît nos défauts, nos qualités, nos aptitudes, nos incompétences, et cetera, et cetera. Ce concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. Donc, à partir de cette compréhension, vous pouvez comprendre aisément que ça ne sert à rien d'essayer d'améliorer le concept de soi, d'en fabriquer un autre qui serait apparemment mieux, qui serait spirituel, qui serait bon dans le monde, qui serait le Fils de Dieu sur terre. Non seulement c'est inutile, parce qu'un concept de soi reste un concept de soi, mais surtout c'est impossible puisqu'il nous dit, il n'a aucune ressemblance avec toi. Quand tu es endormi, tu n'as aucune espèce d'idée de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être le Fils de Dieu, d'être saint. Tu ne sais pas ce qu'est la joie, tu ne sais pas ce qu'est l'amour, tu ne sais pas ce qu'est Dieu, tu ne sais pas ce qu'est le Saint-Esprit, tu ne sais pas. On ne sait pas. Seul moment où on peut le savoir, c'est quand on fait une expérience, où on sort hors du monde et on... Voilà, toujours pareil. Et même là, on goûte un tout petit peu. Mais il faut que vous compreniez que même le concept que vous pensez être le plus beau, le plus grand, le plus élaboré, n'est qu'une imagination. Donc on ne peut pas, à partir d'un concept, essayer de dire, bon, allez, ok, c'est marqué dans le livre, je suis saint, je suis gentil, je suis bon, je suis le fils de Dieu, voilà. Qu'est-ce que c'est être saint? Qu'est-ce que c'est être bon? C'est un concept, j'en ai un concept. Je vais essayer de l'appliquer. Je vais essayer de transformer le personnage pour qu'il devienne ça. C'est exactement ça qu'on appelle l'ego spirituel. C'est des milliards de fois en dessous de la vérité, puisque la vérité ne peut pas... Vous ne pouvez pas la connaître sans en avoir fait l'expérience, sans l'avoir goûtée, hors du monde, puisqu'elle n'est pas du monde. Donc, avec quoi vous réfléchissez? Avec votre ego. On est identifié à l'ego tant qu'on est là. Et donc, l'ego essaye de se demander, en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. L'ego en vous, vous dites je, mais c'est l'ego en vous. C'est quoi être sain? Ok. Bah, ça a l'air d'être ça. Tu devrais ressembler à ça. Tu devrais faire telle chose. Tu devrais ressembler à ça physiquement. Tu devrais dire telle chose, avoir tel comportement, euh, ressentir telles émotions, etc., etc. Une belle liste. Et après, il va te dire, ok, bah, c'est ça qu'il faut que tu deviennes si tu veux être le fils de Dieu. Non. Qui tu es, tu ne pourras jamais même l'imaginer un tout petit peu. Alors, demande au Saint-Esprit, comme toute chose, à être instruit. Et en attendant, tu dois te concentrer pour défaire tous les concepts de soi. Qui tu es en réalité surgira à un moment donné, te sera révélé comme tout. C'est le chapitre 1 de ce cours, Révélation, temps et miracle. La vérité n'est que révélée. D'abord, on accepte le cours pour pouvoir commencer à devenir un étudiant. Et croyez-moi, pour en arriver à ce moment d'acceptation et de remise à reset totale de tout ce qu'on croit qu'on a appris, surtout quand on a déjà fait de la spiritualité pendant des années, c'est un sacré déclic. Et des fois, il faut des années avant de l'avoir. Et qu'au moment où on l'a, c'est pas la fin, c'est juste le début. Et après, il va falloir tout écarter. Et déjà commencer à remettre en question pour pouvoir écarter. Et comprendre que la vérité se révèle à nous. Le Saint-Esprit se révèle à nous. Et quand on le découvre, d'abord on est émerveillé. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre mot que waouh. Voilà. Et
une pointe d'étonnement parce que si on peut penser à ce moment-là, on peut se dire: «Mais jamais j'aurais pu imaginer ça». Bien sûr, c'est au-delà de ta capacité d'imaginer. L'imagination est de l'ego et du monde et de l'illusion. C'est au-dessus. L'ego ne peut pas imaginer un concept, justement pas un concept, quelque chose qui dépasse son concept. C'est impossible. Ok, donc c'est ça qui nous dit là dans ces deux phrases, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. Du tout, du tout, du tout. Rien, que dalle. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. Le concept de soi que le monde voudrait enseigner n'est pas la chose qu'il paraît être. Car il est fait pour servir deux buts, dont un seul peut être reconnu par l'esprit. Le premier de ce concept présente la face de l'innocence. L'aspect donc de nous qui subit. On a tous cette facette-là, à un moment donné, plus ou moins long. Des fois ça reste là, des fois ça alterne. Ok. Mais c'est jamais là constamment, ça tourne toujours. Donc, le premier présente la face de l'innocence, l'aspect qui subit. C'est cette face qui sourit, qui charme et qui semble même aimer. Elle recherche des compagnons et elle regarde parfois avec pitié la souffrance et parfois offre un réconfort. Elle croit qu'elle est bonne dans un monde mauvais. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde et logiquement, si vous comprenez les enseignements, vous ne pouvez pas manquer de voir que c'est un jugement, tout simplement. Elle est bonne dans un monde mauvais. Donc déjà, il y a un jugement sur le monde, un jugement sur moi, un jugement sur tout le truc, en parallèle l'un avec l'autre. Voilà, jugement, opinion. C'est ce qui nous tient endormis, ok? Juste petit rappel. Ce jugement, quand on s'en aperçoit, on le voit, on comprend que c'est le couteau qui nous blesse, on se pardonne, on ne sait rien. Saint-Esprit, instruis-moi, je n'ai aucune idée de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, je ne sais rien, un peu d'humilité, et on l'offre au Saint-Esprit pour qu'il nous en débarrasse en disant, ok, amène-moi la lumière, voilà, je veux découvrir la réalité. Je ne peux pas l'imaginer, n'essayez pas de l'imaginer, c'est impossible. Ok, donc jusque-là, c'est bon. Cet aspect, donc, peut se mettre en colère, car le monde est infâme, et incapable de fournir l'amour et le refuge que l'innocence mérite. Ainsi, cette face est-elle souvent mouillée de larmes devant les injustices que le monde accorde à ceux qui voudraient être généreux et bons. Cet aspect n'attaque jamais en premier, mais chaque jour, 100 petites choses lance de petits assauts contre son innocence, le provoquant jusqu'à l'irritation et enfin jusqu'à l'insulte et l'injure ouverte. La phase de l'innocence que porte si fièrement ce personnage, le concept de soi, peut tolérer l'attaque en légitime défense, car n'est-ce pas un fait bien connu que le monde traite rudement l'innocence sans défense? Ce qui équivaut à être martyr et à dire ok, je vais être saint parce que je suis martyr en fait. C'est ce que l'ego nous enseigne. Nul ne fait une image de lui-même sans y mettre cette face, car il en a besoin. L'autre côté, il ne veut pas le voir. C'est pourtant là que l'apprentissage du monde a ses visées, car c'est là qu'est établie la réalité du monde pour veiller à ce que l'idole dure. Sous la face de l'innocence, il y a une leçon que le concept de soi a été fait pour enseigner. C'est la leçon d'un terrible déplacement et d'une peur si dévastatrice que la face qui sourit au-dessus doit à jamais détourner son regard de crainte de percevoir la traîtrise qu'elle cache. La leçon enseigne ceci: je suis la chose que tu as faite de moi, et quand tu me regardes, tu es condamné à cause de ce que je suis. C'est exactement avant le commencement ce qui nous est expliqué là, si vous faites le lien. C'est au moment où le Christ s'est endormi, la partie du Christ, la toute petite partie du Christ s'est endormie,
Il a cru que son rêve était réel et qu'il avait donc, qu'il s'était séparé de Dieu, que c'était fini, que ça y est, que l'ego existait, que le mal existait, etc., etc. Il a ressenti une terrible honte, une terrible culpabilité intense, une douleur inimaginable, insupportable. Bien sûr, où est venu se rajouter la tristesse, la dépression, la colère, la haine, enfin bon, on peut bien imaginer. Et ça, on le recouvre avec le concept de soi petit ego, spirituel, gentil, donc qui n'est pas comme ça, qui n'a jamais contacté ça. Il y a des gens peut-être qui sont comme ça, mais pas moi. Ah non, 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 pas moi. Bien sûr que c'est ce dont on a l'impression, puisque c'est bien caché, comme il nous le dit, pour qu'on ne le voie pas. Parce que tout le but du monde, c'est justement de ne plus ressentir cet endroit-là, parce que c'est insupportable, cette souffrance. C'est insupportable quand on croit que c'est réel. Donc, encore une fois, voilà le travail d'un étudiant du courant miracle. C'est ça qu'il faut aller chercher en nous. C'est pas la peine de se demander si ça y est. Ça y est. Pour tout le monde. Sinon, on ne serait pas là. C'est là. Ok, peut-être que vous ne savez pas où, que ça vous paraît dingue et que vous ne l'avez peut-être jamais senti. Encore que, bon, mais peu importe. Bien sûr, j'ai envie de répondre que vous ne l'avez jamais senti. Puisque tout le jeu de l'ego, du monde et des voiles, c'est que vous ne le sentiez pas, puisque je vous le rappelle, sinon c'est insupportable. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et donc c'est ça qui est dans notre inconscient, c'est ça qui nous dirige, et c'est ça qui garde le monde en place, et c'est ça qui déclare la haine, la guerre envers Dieu, etc. On l'a dit, je l'ai dit l'autre fois, je crois, à la dernière lecture, ce monde a été créé par la haine de Dieu. Ce moment-là, la haine. C'est-à-dire que sur le moment, je me sens hyper coupable, je crois que je me suis séparée de Dieu, que j'ai fait une erreur. 2 secondes après, je déteste mon père de m'avoir laissé partir, par exemple, etc., etc. Tout ce mélange de choses, il n'y a plus que la haine. Et ce monde a été fait pour ne plus sentir ça. Pour mettre une grosse couverture. Et après, l'ingénieux système de l'ego, c'est de dire, divise-toi en 1000 milliards de parties. Toutes les parties où il n'y a pas ta conscience, c'est pas toi, c'est les autres, et ça va être leur problème à eux, ça va être leur faute à eux, tu vas pouvoir les attaquer, les tuer. Tu verras, ça ira mieux quand tu feras ça. Ça peut absolument pas aller mieux, puisque c'est en toi. Ok, tu le sens pas, mais c'est là. Et tant que ça sera là, tu souffriras, tu comprendras même pas pourquoi en fait. Donc, la leçon enseigne ceci. Alors, je vais reprendre un peu plus haut. Sous la face de l'innocence, paragraphe 5. Il y a une leçon que le concept de soi a été fait pour enseigner. C'est la leçon donc d'un terrible déplacement et d'une peur si dévastatrice, voilà, que la face qui sourit au-dessus doit à jamais détourner son regard, de craindre de percevoir la traîtrise qu'elle cache, le terrible péché, la terrible culpabilité. Je suis le pire pécheur du monde, j'ai fait ça à Dieu, je suis horrible, j'ai trahi Dieu, je suis moins que rien, je ne mérite que la mort. Et bingo, l'ego nous dit, ouais, viens dans un monde, tu vas être heureux. Non, viens dans un monde, tu vas mourir. 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Tu vas te réincarner, tu vas vivre, tu vas mourir. Tu ne mérites que la mort. Et pendant toutes les pauvres petites années que tu vas vivre, 10, 20, 30, 40, 50, 80, tu vas souffrir. Voilà. C'est tout ce que tu mérites, tu es un traître. Tu as vu ce que tu as fait à Dieu? Tant que vous ne trouvez pas cet endroit en vous, que vous le laissez pas remonter, et que vous ne le pardonnez pas, petite touche par petite touche, bien sûr, ça sera de l'ego spirituel. Ça sera du nappage brillant sur un gâteau au chocolat qui est cramé, sec, pas bon. Mais avec un joli nappage et des petites perles en couleur, ça va, ça se voit pas. Il faut vraiment comprendre que c'est ça. Donc oui, c'est pas un travail facile. Non, ça se fait pas comme ça. C'est pas juste j'ai lu le cours en miracle une fois, 2 fois, ça y est, c'est bon, tout va bien. Et j'ai envie de dire, oui, c'est un travail d'adulte. Ok, ça c'est sûr.
Il faut savoir prendre ses responsabilités, être honnête et surtout, il faut le vouloir vraiment. Parce que c'est pas une petite chose, c'est pas un petit travail, c'est pas comment dire, voilà, quelques séances par-ci par-là pendant un an avec une psy pour aller mieux. C'est pas ça. C'est le travail de votre vie, c'est en profondeur de votre vie ou de nos vies, on ne sait pas. Mais c'est une entreprise, c'est un chantier immense. Mais évidemment, si on a confiance au Saint-Esprit et qu'on le laisse nous guider, ça se fait petit à petit, un pas après l'autre, en douceur. Évidemment qu'il y a des moments où ça pique. Mais c'est parce qu'on tarde à pardonner, je vais vous dire. Si on se souvenait de pardonner et si on le pardonnait bien, rapidement, ça pique plus, en fait. Parce que c'est vu, ça pique. Ah mais non, c'est pas vrai, et c'est fini. Après, si on veut continuer à dire « Ah, ça fait mal pendant une semaine », on peut. Et vous le faites souvent. Et je l'ai fait aussi précédemment, souvent. Après, c'est une décision. Et c'est pour ça que quand on est avec le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur de ces gros travaux de cette entreprise. Parce que sa volonté, c'est notre bonheur parfait. Donc il fera toujours tout dès qu'on lui demande et dès qu'on met de la bonne volonté pour nous aider à passer les difficultés. Mais voilà, c'est un travail qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas un petit truc qu'on fait comme ça en passant vite fait. Parce que pendant 6 mois, je suis un peu en dépression. Tiens, je vais aller ouvrir un bouquin, je vais faire un peu de spiritualité. C'est pas ça. Peut-être qu'au début, c'est pour ça qu'on va y aller. Là, il n'y a pas de problème. Tout est bon pour nous amener à découvrir le cours, la vérité. Mais bon, une fois qu'on a mis le doigt dedans, il faut comprendre que voilà, c'est pas un petit truc, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent certains le referment, n'y rentrent pas, ou alors rentrent un peu, le referment. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi j'avais fait au début, hein, je l'ai refermé pendant 1 mois, 2 mois, et puis le temps que et puis je suis revenue, puis j'ai refermé encore une fois, je crois, et puis après j'ai dit non. C'est ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il est en train de nous expliquer. Hein. Donc c'est la leçon d'un terrible déplacement et d'une peur si dévastatrice que la face qui s'ouvre au-dessus doit à jamais détourner son regard de craindre, de percevoir la traîtrise qu'elle cache. Car la leçon de cette face du monde, de l'ego, c'est « je suis la chose que tu as faite de moi ». Et quand tu me regardes, tu es condamné à cause de ce que je suis. À ce concept de soi, le monde réagit avec un sourire d'approbation, car il garantit que les chemins du monde sont bien gardés et que ceux qui les parcourent ne s'échappent point. Voilà la leçon centrale qui assure que ton frère est condamné éternellement. Bon, ben, je vais boire un coup, je n'ai pas fouillé aujourd'hui. Ouais. Voilà la leçon centrale qui assure que ton frère est condamné éternellement, car ce que tu es est maintenant devenu son péché. Pour cela, il n'est pas de pardon possible. Peu importe maintenant ce qu'il a fait, car tu lèves un doigt accusateur, inébranlablement et mortellement pointé vers lui, et ce doigt il pointe aussi vers toi. Mais cela est gardé encore plus profondément dans le brouillard, sous la face de l'innocence. Dans ces caveaux voilés, tous ces péchés et tous les tiens sont préservés. C'est la boîte de Pandore. Et gardés dans les ténèbres, où ils ne peuvent pas être perçus comme des erreurs, ce que la lumière montrerait sûrement. Donc voilà, ben merci, oui, c'est ça, c'est la boîte de Pandore. Donc il faut comprendre que c'est ça, voilà, un étudiant du cours en miracle. C'est ça son taf, il n'y en a pas d'autre. C'est d'aller trouver la boîte de Pandore et de l'ouvrir. C'est ça le travail. C'est pas parler d'amour, c'est pas essayer de faire un joli concept de soi, sain, spirituel, c'est vraiment ça. C'est je vais à la recherche de la boîte de Pandore où tout est contenu dedans, et puis une fois que je l'ai trouvé, je vais l'ouvrir. Je vais aller l'ouvrir. Parce que l'ego me dit, n'ouvre pas, tu vas avoir tous les monstres, les titans, les machins qui vont te sauter dessus. Et quand on le fait avec le Saint-Esprit, évidemment, il ne faut pas aller l'ouvrir tout seul. Enfin, tout seul, on ne peut rien faire tout seul. Si on est tout seul, c'est qu'on est avec l'ego, en fait. Si on l'ouvre avec le Saint-Esprit, ben justement, c'est ce qui vient d'être dit là. La lumière, le Saint-Esprit te dira, mais non, regarde, il n'y a rien.
Elle est vide. Tu as basé ton concept sur rien. Rien du tout. Hein. Dans ces caveaux voilés, tous ces péchés et tous les tiens sont préservés et gardés dans les ténèbres, où ils ne peuvent pas être perçus comme des erreurs, ce sont des faits, puisqu'ils n'ont pas été regardés à la lumière, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des faits, et des faits horribles et terribles. Donc ils ne peuvent pas être perçus comme des erreurs, ce que pourtant la lumière montrerait sûrement que ce ne sont que des erreurs et qu'il n'y a rien là. Je répète les phrases de Ken Wapnick qui sont merveilleuses. Le courant miracle est là pour nous demander d'aller regarder toute la haine, toute la terreur, d'aller ouvrir la boîte de Pandore avec l'amour du Saint-Esprit, avec l'amour de Jésus, et constater qu'il n'y a rien là. Mais tu dois regarder. Tu dois ouvrir la boîte de Pandore. On continue. Tu ne peux pas être blâmé de ce que tu es, pas plus que tu ne peux changer les choses que cela te fait faire. Ton frère est donc pour toi le symbole de tes péchés, et tu ne fais que le condamner en silence, et pourtant avec une urgence qui n'a point de cesse pour la chose haïe que tu es. Les concepts sont appris, ils ne sont pas naturels. À part donc de l'apprentissage, s'ils ne sont pas appris, ils n'existent pas. Ils ne sont pas donnés. Donc, ils doivent être faits. Ce qu'on est, la vie même qu'on est, même si on ne sait pas mettre de mots, le cours nous le dit tout le temps. Dieu nous l'a donné, Dieu nous a donné vie, et Dieu nous donne tous ses dons. C'est lui notre créateur, il nous a créés. Il a créé notre pur esprit, parfait, pur, innocent. Donc ça nous a été donné. C'est comme ça qu'il faut vraiment comprendre ce mot. Et là, c'est ce qu'il essaie de nous montrer. Il nous dit, mais regarde la différence, ne te trompe pas. Là, ça n'a pas été donné, tu l'as pas reçu, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui t'a été donné. Donc, c'est quelque chose que tu as fait, que tu as fabriqué, toi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas réel. Seul ce que Dieu crée est réel. Voilà, les concepts sont appris. Ils ne sont pas naturels. En dehors de l'apprentissage, ils n'existent pas, ils n'existeraient même pas s'il n'y avait pas d'apprentissage. Ils ne sont pas donnés, donc ils doivent être faits. Aucun d'eux n'est vrai, et beaucoup proviennent d'imaginations fiévreuses, échauffées par la haine et les distorsions qui sont nées de la peur. De la peur, de terrible catastrophe, de la terrible bêtise qu'on croit avoir fait. Qu'est-ce qu'un concept, sinon une pensée à laquelle son faiseur, nous, donne une signification qui lui est propre. Les concepts maintiennent le monde. Mais ils ne peuvent être utilisés pour démontrer que le monde est réel, car ils sont tous faits à l'intérieur du monde, nés dans son ombre au monde, grandis à sa manière au monde, et enfin mûris dans sa pensée du monde, de l'ego. Ce sont des idées d'idoles peintes avec les brosses du monde, lesquelles ne peuvent pas faire une seule image représentant la vérité. Ça revient un peu au même ce que je disais tout à l'heure, quand on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que Dieu a créé, qui on est quand on est saint, quand on est le Fils de Dieu. On ne peut pas. C'est incapable d'imaginer les images, parce que ça n'est qu'une image de nous-mêmes, comment le monde pourrait fabriquer une image représentant la vérité, puisque le monde a surgi quand la vérité a été oubliée. C'est en ça qu'il faut voir que c'est impossible. Et ne vous sentez pas coupable si vous découvrez que c'est ce que vous êtes en train de faire, ou que c'est ce que vous avez fait peut-être toute votre vie. Comprenez bien que c'est l'ego que vous avez écouté, qui vous a soufflé ça et vous l'avez suivi. Bah maintenant, c'est le moment de faire un autre choix. Point. Pas de problème. La culpabilité, c'est encore l'ego qui vous la souffle. Tu m'as écouté, t'aurais pas dû, regarde, maintenant t'as fait une catastrophe. Mais non, j'ai rien fait, tu me dis que des choses qui n'existent pas.
Et j'ai joué, j'ai envie de dire, à l'homme invisible avec toi, à fabriquer des problèmes invisibles, avec des êtres invisibles, dans un monde invisible. Il s'est rien passé. Arrête de me dire que c'est réel, quoi. C'est pas vrai. Et c'est ce que ne cessera jamais de vous souffler le Saint-Esprit quand vous vous connecterez à lui. Par contre, il faut reconnaître ce que l'on croit pour pouvoir le lâcher. Donc, on continue. Voilà, qu'est-ce qu'un concept sinon une pensée à laquelle son faiseur donne une signification qui lui est propre? Les concepts maintiennent le monde, mais ils ne peuvent être utilisés pour démontrer que le monde est réel, car ils sont tous faits à l'intérieur du monde, nés dans son ombre, grandis à sa manière et enfin mûris dans sa pensée. Ce sont des idées d'idoles peintes avec les brosses du monde, lesquelles ne peuvent pas faire une seule image représentant la vérité. Un concept de soi est insignifiant. Alors, insignifiant, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que on lit ce mot depuis le début, machin, mais il faut comprendre aussi que ça veut dire que ça n'a pas de sens. Hein. C'est pas mauvais, c'est insignifiant, ça n'a pas de signification. Insignifiant. Ok? Donc un concept de soi n'a pas de signification, car nul ici ne peut voir à quoi il sert, ni par conséquent se représenter ce que c'est. Or, tout l'apprentissage que le monde dirige commence et finit dans le seul but de t'enseigner ce concept de toi-même, afin que tu choisisses de suivre les lois de ce monde. Et jamais ne cherche à aller au-delà de ces routes, ni ne te rendre compte de la façon dont tu te vois toi-même. Maintenant, le Saint-Esprit doit trouver une façon de t'aider à voir que ce concept de soi doit être défait si quelque paix d'esprit doit être donnée. C'est la condition sine qua non à la paix. Il ne peut pas non plus être désappris, sauf par les leçons visant à enseigner que tu es quelque chose d'autre. Car autrement, il te serait demandé d'échanger ce que tu crois maintenant contre une perte totale de soi, et une plus grande terreur surgirait en toi. C'est pourquoi les plans de leçon du Saint-Esprit sont structurés en étapes faciles, de sorte que même s'il y a parfois un certain malaise ou quelque détresse, il n'y a pas de bris, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de cassé de ce qui a été appris, mais en fait, c'est tout simplement retraduit. C'est une simple retraduction de ce qui semble en faire la preuve. Considérons donc ce qu'il y a comme preuve que tu es ce que ton frère a fait de toi. Car bien que tu ne perçoives pas encore que c'est ce que tu penses, tu as sûrement appris jusqu'ici que tu te conduis comme si ça l'était. Réagit-il pour toi? Et sait-il exactement ce qui pourrait arriver? Peut-il voir ton avenir et décréter par avance ce que tu devrais faire en toutes circonstances? En toutes circonstances. Il doit avoir fait le monde tout autant que toi pour avoir une telle prescience des choses à venir. Vous savez, c'est comme quand on dit, ah bah de toute façon, là, ça fait un moment que tout va bien, c'est sûr, il va me tomber une tuile sur le coin de la tête, ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous le fais en gros, hein, mais c'est ça, c'est... Mais dis donc, t'as l'air de bien le connaître, ce monde. Comment tu pourrais dire ça si tu le connaissais pas? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ah oui, mais lui, je me méfie parce que je connais ce genre de personne à un moment donné. Dis donc, t'as l'air de bien le connaître. Si t'es un enfant pur, innocent, qui n'a pas encore son concept de fabricateur, c'est ce qu'on dit aux innocents, euh, incrédule, euh, bon, je trouve pas l'autre mot, mais enfin, vous voyez, ça va me venir. Euh, naïf, voilà, naïf, etc. Oui, on lui a pas encore expliqué comment on a fabriqué le monde et quelles sont ses lois. Alors, on est obligé de lui dire au début, attention, ne va pas voir les messieurs qui te donnent des bonbons à la sortie de l'école, parce que je t'expliquerai plus tard, mais écoute-moi. Ouais.
Donc, bon, le gamin, il vient quand même, c'est juste qu'il a oublié. Hein. Je veux dire, s'il s'était réveillé, il viendrait là. Ce n'est encore une fois que des symboles et un exemple. Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire là. Et oui, tu le connais bien, bon. C'est toi qui l'as fait. Donc, on continue. Que tu sois ce que ton frère a fait de toi, cela semble très probable. Et oui, parce que, d'ailleurs, je n'ai pas expliqué ça tout à l'heure, ça me paraissait évident, mais là, je vais m'arrêter dessus. Que tu sois ce que ton frère a fait de toi, cela semble très probable. Parce qu'il y a aussi donc l'ego spirituel qui dit qu'au départ, toi, t'es gentil, bah voilà, t'étais un enfant tout mignon, tout incrédule, tout machin, tout truc. Et puis, bah, le monde a fait de toi quelqu'un de méfiant, quelqu'un il t'a tellement été blessé comme non, bah, c'est normal, t'es méfiant, tu peux plus aimer, puis tu te protèges, et puis machin. C'est ça aussi, hein, dont il est question. Ah, c'est de ta faute. C'est la phrase qu'il disait tout à l'heure. C'est la faute du monde si on est devenu comme ça. C'est tout le concept de base, en fait. C'est ça qu'il faut retourner. J'en ai parlé cette semaine, là, j'ai fait des journées d'éveil, et j'ai parlé de ça à plusieurs reprises. Donc justement, ça rejoint ce que je disais 2 minutes avant. Le gamin, c'est pas une disquette vierge, le bébé qui arrive, c'est pas une disquette vierge. Et donc, c'est pas le monde qui te fait les trucs. C'est parce que ton idée était là, que tu es venu t'incarner dans un des scénarios du monde qui colle à ton idée, parce que tu vas faire l'expérience de tes idées. Tu crois en dur comme fer, je prends quoi, en l'abandon, l'homme. Tu viens t'incarner dans un scénario où ta mère, c'était une petite jeune fille de 16 ans qui a été obligée d'abandonner son enfant devant la porte d'une église. Et c'est toi. Voilà, tu viens faire l'expérience de ton idée que tu n'as pas pardonné avant. Et que d'ailleurs, tu n'as pas pardonné, dont tu as déjà fait l'expérience. D'ailleurs, peut-être que dans un autre moment, c'était toi qui as abandonné l'enfant, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. L'ego, après, te dit, non, va accuser les autres te formatent, le monde est mauvais, c'est pour ça que tu deviens méfiant, pas mauvais, hein, tu ne deviendras jamais aussi mauvais qu'eux, hein, puisque toi, tu es spécial, particulier, exceptionnel. Mais si jamais de toute façon tu as une réaction disproportionnée ou mauvaise, on plaidera en disant que bah, c'était pas de ta faute. C'est les autres qui t'ont rendu comme ça. Hein, c'est de ça aussi dont il est question. Que tu sois ce que ton frère a fait de toi, cela semble très improbable. Même s'il l'avait fait, qui t'a donné la face de l'innocence? Est-ce ta contribution? Qui donc est le toi? Ça, c'est une bonne question. Qui donc est le toi qui l'a faite? Et qui est trompé par toute ta bonté et l'attaque ainsi? Oublions la sottise du concept et ne pensons qu'à ceci. Il y a 2 parties à ce que tu penses être. Si l'une était générée par ton frère, qui était là pour faire l'autre? Et à qui quelque chose doit-il être caché? Si le monde est mauvais, il reste qu'il n'est pas besoin de cacher ce dont tu es fait. Parce que qui est là pour le voir? Et oui, si le monde est mauvais et que de toute façon tout le monde est mauvais, et puis toi y compris au fond, puisque c'est toi qui a trahi Dieu, qui a machin, qui a truc, et c'est ce qu'il est en train de nous dire, réfléchis. D'abord, à qui tu voudrais te cacher? Qui pourrait te juger? Et donc, qui serait là pour voir que tu es mauvais? Dans un monde où tout le monde est blanc, et qu'il n'y a pas de noir, de jaune, de vert, de machin, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit différent pour venir te dire, ah, toi, t'es pas de la même couleur que moi. C'est là-dedans qu'il essaye de nous emmener, hein, ok? Donc, oublions la sottise du concept et ne pensons qu'à ceci. Il y a 2 parties à ce que tu penses être. L'ego et le Saint-Esprit. Si l'une était générée par ton frère, qui était là pour faire l'autre? Et à qui quelque chose doit être caché? Si le monde est mauvais, il reste qu'il n'est pas besoin donc de cacher ce dont tu es fait, puisque tu crois toi-même être mauvais. Qui est là pour le voir? Et qu'est-ce sinon qui est attaqué, qui pourrait avoir besoin de défense?
Peut-être que la raison pour laquelle ce concept doit être gardé dans les ténèbres, c'est que, à la lumière, celui qui ne le penserait pas vrai, ce serait toi. Et qu'arriverait-il au monde que tu vois si toutes ces fondations étaient enlevées? Ton concept du monde dépend de ce concept de soi. Et les deux disparaîtraient si jamais l'un ou l'autre était mis en doute. Le Saint-Esprit ne cherche pas à jeter la panique en toi. Ainsi demande-t-il simplement s'il est possible de soulever juste une petite question. Donc là, ce qu'on vient de lire, c'est l'extrait ce que dit Ken Wapnick, quoi, je veux dire comme ça, parce que je ne dis pas les mots par cœur, je n'ai pas appris le truc par cœur, mais dont on parle tout le temps, voilà. Il faut, en tant qu'étudiant du courant miracle, que tu ailles regarder ce concept, ces ténèbres, cette boîte de Pandore. Et l'ego te dit, n'y va pas. N'y va pas, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas tomber en dépression, tu vas mourir, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, c'est horrible, ne va pas regarder, c'est horrible, ne va pas regarder, c'est horrible. N'ouvre pas la chaîne, c'est un film d'horreur, c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu veux t'infliger ça? Va faire un tour dans le parc avec les gens, fais gousi-gousi au bébé. Pourquoi tu veux aller regarder ça? Et le Saint-Esprit te dira, quand tu auras pris la décision d'être un étudiant du cours, que tu auras compris toutes ces choses, et c'est ce que nous rappelait Ken Wapnick dans ce passage, c'est va regarder pas tout seul, avec le Saint-Esprit, avec son amour, avec la vérité en toi. Et comme ça, tu pourras constater que il n'y avait rien là. Ça fait des années que tu as peur d'un monstre sous le lit, il n'y a pas de monstre. Mais tu avais tellement peur que tu n'osais pas aller regarder. Donc, peut-être que la raison pour laquelle ce concept doit être gardé dans les ténèbres, c'est que, à la lumière, celui qui ne le penserait pas vrai, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas ton frère, c'est même pas Dieu, c'est toi. Et qu'arriverait-il donc au monde que tu vois si toutes ces fondations étaient enlevées? Oui, élevées. Ce monde est construit sur la haine, sur la guerre, sur machin, sur attention, méfie-toi, tu vas en chier. Nanana. Donc, le Saint-Esprit nous pose la question, qu'arriverait-il au monde que tu vois si toutes ces fondations étaient enlevées? Ton concept du monde dépend de ce concept de soi. Et les deux disparaîtront si jamais l'un ou l'autre était mis en doute. Le Saint-Esprit ne cherche pas à jeter la panique en toi, en te disant, va regarder un film d'horreur pour te faire peur. Il te pose donc juste une petite question. Voilà. Est-ce que tu es sûr que c'est si horrible que ça? Est-ce que tu es sûr de tout ça? Ainsi demande-t-il s'il est possible de soulever juste une petite question. Là, c'est pareil, à la lumière justement de ce paragraphe, un truc souvent qui est flou, qui met du temps à émerger, c'est n'essaye pas d'amener la lumière dans ton rêve, dans l'illusion, d'essayer de prendre le Saint-Esprit pour lui faire arranger ton illusion, pour lui demander de venir régler tes problèmes illusoires, etc. Porte tes problèmes à la lumière. C'est ce dont il est question là. Hein, il nous le dit. Peut-être, dans la première phrase, peut-être que la raison pour laquelle ce concept doit être gardé dans les ténèbres, donc dans l'illusion, dans le monde, c'est que, à la lumière, si tu prends ton problème et que tu le portes à la lumière, celui qui ne le penserait pas vrai, c'est toi. Même avant peut-être que le Saint-Esprit te le montre. Peut-être, on ne sait pas. Il faut que tu vois la lumière. Allez, on continue. Il y a des alternatives quant à la chose que tu dois être. Tu pourrais par exemple être la chose que tu as choisie que soit ton frère. Cela déplace le concept de soi, de ce qui était entièrement passif, en faisant au moins une place pour un choix actif, et l'admission dans une certaine mesure qu'il doit y avoir eu interaction.
Il y a une certaine compréhension de ce que tu as choisi pour vous deux et que ce qu'il représente a une signification qui lui a été donnée par toi. Cela jette aussi un peu de lumière sur la loi de la perception, voulant que ce que tu vois reflète l'état d'esprit de celui qui perçoit. Or, qui est celui qui a choisi en premier? Si tu es ce que tu as choisi que soit ton frère, un pécheur, on peut prendre ça, c'est qu'il y avait des alternatives parmi lesquelles choisir. Et quelqu'un doit d'abord avoir décidé laquelle choisir en laissant tomber l'autre. Donc là, il est en train de nous mettre un peu le nez dans le caca en disant « Regarde, c'est toi qui as choisi ». Enfin, ça a l'air d'être ça, parce qu'au contraire, il nous met un peu le nez dedans, puis après il dit « Mais non, regarde, tu vas pouvoir choisir à nouveau ». Voilà, c'est comme ça que le cours en miracle termine de toute façon. Ok ? Quoique cette étape apporte des gains, elle n'aborde pas encore une question fondamentale. Quelque chose a dû venir avant ces concepts de soi, et quelque chose a dû faire l'apprentissage qui leur a donné lieu à ces concepts de soi. Et cela ne peut pas non plus être expliqué par l'un ou l'autre point de vue. Le principal avantage à passer du premier au second, c'est que tu as en quelque sorte pris part au choix par ta propre décision. Mais ce gain vient au prix d'une perte presque égale, car maintenant tu te trouves accusé de culpabilité pour ce qu'est ton frère. C'est-à-dire que soit tu es actif, soit tu es passif, soit tu es la victime, soit tu es le faiseur, mais dans les deux cas, de toute façon, ça ne va pas. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est arrête d'essayer de choisir entre bon et mauvais, bon et mauvais, bon et mauvais. Les deux sont faux et les deux ont. Certains ont des avantages, d'autres ont des inconvénients. C'est ça l'illusion. L'illusion de tout ce qui existe dans le monde, chaque chose a des avantages et des inconvénients. Chaque personne a des qualités et des défauts, voilà, c'est pour ça que c'est abstrait, que tu peux pas dire j'en sais rien, c'est bien, c'est mieux d'être mince que d'être rond, c'est mieux d'être grand que petit, c'est mieux parce que de toute façon, bah, je sais pas, si tu es plus mince, bah, tu as certains avantages, et tu as d'autres inconvénients, comme genre, bah, j'ai froid, dès qu'il fait un peu froid, je suis frileuse, bon, tu as des avantages, et puis de l'autre côté, bah, tu as des avantages et des inconvénients, qui sont en général opposés l'un à l'autre, enfin bon, bref, etc., etc. Regardez-le de près, prenez n'importe quel truc, vous verrez. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. Et l'ego, arrête pas de te dire, choisis l'un, choisis l'autre. Un coup l'un, un coup l'autre. Ah, il te plaît pas celui-là, bah va prendre l'autre. Et puis après, au bout d'un moment, on te dit non, mais ça me plaît pas non plus. Ah bah alors retourne prendre l'autre. Et là, on va pouvoir faire un autre choix. Le courant miracle, c'est ça. Donc, alors du coup, je me suis un peu arrêtée, je vais reprendre. Donc, mais ce gain vient au prix d'une perte presque égale, car maintenant tu te trouves accusé de culpabilité pour ce qu'est ton frère. Donc, ou c'est ton frère qui a fabriqué tout le merdier et t'es victime et tu souffres, ou alors finalement c'est ton frère qui te dit que toi tu es coupable, et tu dois donc partager sa culpabilité parce que tu l'as choisi pour lui à l'image de la tienne. Alors qu'auparavant, lui seul était traître. Maintenant, tu dois être condamné avec lui. Le concept de soi a toujours été la grande préoccupation du monde. Et chacun croit qu'il doit trouver la réponse à l'énigme de lui-même. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. Allez, un coup de stabilo sur celle-là. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. Il ne se soucie pas du contenu de l'esprit, mais de la simple affirmation qu'il pense. Et ce qu'il peut penser a le choix. Et ce qui peut penser a le choix. Et on peut lui montrer que des pensées différentes ont des conséquences différentes. Ainsi, il peut apprendre que tout ce qu'il pense reflète la profonde confusion qu'il ressent quant à savoir comment il a été fait et ce qu'il est. Et le concept de soi paraît vaguement répondre à ce qu'il ne connaît même pas. Ne cherche pas ton soi,
ton grand soi. Donc ne cherche pas le Fils de Dieu que tu es dans les symboles. Il ne peut y avoir de concept qui puisse représenter ce que tu es. Qu'importe le concept que tu acceptes, tant que tu perçois un soi, un petit soi, qui interagit avec le mal et réagit à des choses infâmes, ton concept de toi-même restera encore tout à fait insignifiant. Et tu ne percevras pas que tu ne peux interagir qu'avec toi-même. Il y a tout dans ce... J'ai envie de dire, cette section, il y a tout qui est contenu dedans. Le concept de soi embrasse tout ce que tu regardes. Et rien n'est en dehors de cette perception. Si tu peux être blessé par quoi que ce soit, tu vois une image de tes souhaits secrets de te blesser toi-même, de te punir ou de te laisser punir pour le mal que tu as fait, l'erreur que tu as commise, etc. Et rien de plus. Et dans ta souffrance, quelle qu'elle soit, tu vois ton désir dissimulé de tuer. Tu feras de nombreux concepts de soi tout au long de ton apprentissage. Chacun montrera les changements dans tes propres relations au fur et à mesure que ta perception de toi-même sera changée. Il y aura une certaine confusion chaque fois qu'il y a un changement, mais sois reconnaissant de ce que l'apprentissage du monde relâche sa prise petit à petit sur ton esprit. Garde confiance et sois sûr et heureux qu'il finira par disparaître et laissera ton esprit en paix. Le rôle de l'accusateur apparaîtra à de nombreux endroits et sous de nombreuses formes. Et chacune semblera t'accuser. Or, ne crains pas qu'elle ne soit pas défaite. Le monde ne peut pas enseigner d'images de toi à moins que tu ne veuilles les apprendre. Le temps viendra où toutes les images seront passées. Et tu verras que tu ne connais pas ce que tu es. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mieux dit. Quand vous laissez passer les images et qu'on découvre qui on est, la première chose, je vous dis, c'est waouh, et ça dépasse mon entendement. Tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Si des mots viennent, parce que même pas besoin de mots. Bref, je le redis. Le temps viendra où toutes les images auront passé. Et tu verras que tu ne connais pas ce que tu es. C'est à cet esprit décelé et ouvert que la vérité retourne, sans être entravée ni liée. Là où les concepts de soi ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Donc, stabilo. Là où les concepts de soi, donc je vais le reformuler, quand les concepts de soi auront tous été mis de côté, la vérité vous sera révélée sur vous-même, exactement telle qu'elle est. C'est parfait, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment dans le groupe, non? Quand chaque concept a été mis en doute et en question, est reconnu comme n'étant fondé sur aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son sanctuaire, propre et libre de culpabilité. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même. Alors là, c'est pareil, c'est bien mieux formulé, mais c'est un truc que je vous ai dit depuis le début.
en fait, d'une manière plus simple, plus rapide, c'est peut-être plus facile à retenir, ce qui n'empêche pas de, si on peut retenir cette formule-là, c'est encore mieux. Quand je vous disais, surtout dans les premières journées d'éveil, etc., et dès que ça va pas, je dis, mais souvenez-vous de vous dire, mais je ne sais pas qui je suis, où je suis, ce qui se passe, je ne comprends rien. Ça calme tout de suite le blabla, des fois qu'on n'arrive pas à stopper quand on est vraiment parti ou qu'on est dans une situation un peu, voilà, qui nous arrive, quoi, hein, comme le décès de quelqu'un, de notre famille très proche, et, enfin, d'être un truc, un accident, un truc, enfin voilà. Arrête, stop. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, je ne comprends rien à ce que je vois. Voilà. Je ne sais pas ce que je suis, ni où je suis, ni ce que je fais. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est les premières leçons du livre d'exercice qui commence après ces 31 chapitres. Ça commence par la fin du chapitre. Vous voyez que c'est pareil, il y a une logique. Ceux qui veulent faire aussi le cours en miracle dans le désordre, c'est dommage. Vous compliquez la tâche. Donc je le relis là, bien écrit comme il faut. Je ne connais pas la chose que je suis. Je ne sais pas, je ne sais donc pas ce que je fais, si je ne connais pas la chose que je suis, ni où je suis, ni comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Bon, voilà. Une image en bannière, s'il vous plaît, de ça. Voilà, on se le repassera de temps en temps. À force de lire 1000 fois, ça va rentrer. Donc je relis une dernière fois et j'enchaîne avec et on continue la lecture. Je ne connais pas la chose que je suis et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Voilà. Dans les moments vraiment où vous êtes en difficulté, si vous vous souvenez de ça, déjà ça va stopper le mental. Tout de suite, je vous le dis. Bon, est-ce que c'était mieux cette fois? Très bien, continuons. Section 6. Reconnaître le pur esprit. Tu vois la chair ou tu reconnais le pur esprit. Il n'y a pas de compromis entre les deux. Si l'un est réel, alors l'autre doit être faux, car ce qui est réel nie son opposé. Il n'y a pas d'autre choix de vision que celui-là. Ce que tu décides à cet égard détermine tout ce que tu vois et penses réel et tiens pour vrai. Je vais relire depuis le début. Ok ? Tu vois la chair, ou bien tu reconnais le pur esprit. Il n'y a pas de compromis entre les deux. Si l'un est réel, l'autre doit être faux. Car ce qui est réel nie son opposé. Il n'y a pas d'autre choix de vision que celui-là. Ce que tu décides à cet égard détermine tout ce que tu vois et penses réel et le tient pour vrai. De ce seul choix, tout ton monde dépend. Car tu établis ici ce que tu es, chair ou pur esprit selon ta propre croyance. Alors, encore une fois, il ne nous dit pas il n'y a pas un petit bouton pour régler la vue et pour d'un seul coup voir, voilà, la vue n'est pas là, oui, Marc, ah ça y est, je vois un truc. Non, on ne parle pas des yeux du corps, on parle vraiment de la vision intérieure, hein, je précise, hein, parce que, voilà, c'est pas d'un seul coup, je crois, et si j'arrive à croire d'un seul coup, il y a un autre monde qui va m'apparaître, machin. Ok, voilà. Encore une fois, le cours en miracle parle au niveau de l'esprit. Right? Quoique encore, peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire qu'il a fait cette expérience, mais ça restera un cas à part. Tout est possible. Mais en tout cas, là, il n'est pas question de ça. Ok? Donc, si tu choisis la chair, tu n'échapperas jamais du corps comme ta propre réalité dans ton esprit, car tu as choisi que tu le veux ainsi. Mais choisis le pur esprit, et le ciel tout entier se penche pour toucher tes yeux et bénir ta sainte vue, afin que tu ne vois plus le monde de chair,
sauf pour guérir, donc il le dit bien, sauf pour guérir, c'est-à-dire que tu le vois plus comme réel, comme un fait que tu remettras jamais en question, hein, c'est ce qui nous est expliqué là. Encore une fois, tu le verras avec tes yeux, mais tu ne le verras plus, puisque tu ne le verras plus que pour guérir, réconforter et bénir. Et guérir, c'est moi, hein, pas guérir les autres. Si je me guéris moi, alors les autres, on est un, ils vont être guéris, et peut-être qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit peut passer par moi pour dire des paroles aux autres qui vont leur permettre d'avoir la volonté de guérir leur esprit, et peut-être alors de faire un miracle. Mais c'est toujours lui-même qui fera le miracle par sa volonté d'accepter une parole, d'accepter la vérité, etc. Personne ne peut accepter, Jésus même ne peut pas accepter la vérité pour un frère qui ne voudrait pas l'accepter, c'est impossible. Okay, voilà. Sauf pour guérir, réconforter, bénir. Paragraphe 2. Le salut est de défaire. Si tu choisis de voir le corps, tu contemples un monde de séparation, de choses sans relation entre elles et d'événements qui n'ont absolument aucun sens. Celui-ci apparaît puis disparaît dans la mort. Celui-là est condamné à la souffrance et à la perte. Et nul n'est exactement tel qu'il était l'instant d'avant, pas plus qu'il ne sera le même qu'il est maintenant dans un instant. Bref, la constance du changement et du temps qui passe, quoi. Qui pourrait avoir confiance où il voit tant de changements, car qui est digne s'il n'est que poussière? Le salut est le défaire de tout cela, car la constance surgit à la vue de ceux dont les yeux ont été délivrés par le salut et ne regardent plus le coût de conserver la culpabilité, parce qu'ils ont choisi plutôt d'en lâcher prise de la culpabilité. Oui, prenez donc vos stabilos, tous. Car la constance surgit à la vue de ceux dont les yeux ont été délivrés par le salut et ne regardent plus le coût de conserver la culpabilité, clac, parce qu'ils ont choisi plutôt d'en lâcher prise plutôt que de la conserver. Le salut ne demande pas que tu contemples le pur esprit et ne perçoives point le corps. Bon, on y vient. Il demande simplement que cela soit ton choix, car tu ne peux voir le corps sans aide, mais tu ne comprends pas comment contempler un monde à part de lui. C'est ton monde que le salut défera, te laissant voir un autre monde que tes yeux ne pourraient jamais trouver. Ne te soucie pas de savoir comment cela pourra jamais être. Ça, c'est la règle. Pour toi, j'ai envie de dire. Et pareil, quand on demande au Saint-Esprit, ne te soucie pas de comment. Ok. Voilà. Ne te soucie pas de savoir comment cela pourrait jamais être. Tu ne comprends pas comment ce que tu vois a surgi pour rencontrer ta vue. Ça change la perspective. Hein. Quelque chose a surgi pour rencontrer ma vue, pour venir témoigner de toutes les idées que j'ai. Et que si je les pense, c'est que ça doit être vrai. Et donc c'est un témoin. Un témoin du mal, un témoin de l'ego, un témoin de la souffrance, un témoin de la culpabilité. Le monde est là pour témoigner de toutes les idées que j'ai, pour les valider et pour que je continue à me valider moi-même et tout bien mettre en place. Donc, tu ne comprends pas comment ce que tu vois a surgi pour rencontrer ta vue, car si tu le comprenais, cela aurait disparu. Le voile de l'ignorance est jeté sur le mal et sur le bien, et il doit être dépassé pour que les deux disparaissent, le mal et le bien. Ok, ego spirituel, où que tu sois, qui que tu sois. Voilà. Et que pour les deux disparaissent de sorte que la perception ne trouve pas de cachette. Comment cela est-il fait? Mais cela n'est pas du tout fait. Que pourrait-il y avoir dans tout l'univers que Dieu a créé qui doivent encore être faits? C'est seulement par arrogance que tu pourrais concevoir que tu dois rendre clair le chemin qui mène au ciel.
Les moyens te sont donnés qui permettent de voir le monde qui remplacera celui que tu as fait. Que ta volonté soit faite, au ciel comme sur la terre, cela est vrai à jamais. Peu importe où tu crois être et ce que tu penses que doit être réellement la vérité à ton sujet, ce que tu regardes, ce que tu choisis de ressentir, de penser ou de souhaiter, tout cela n'y change rien. Car Dieu lui-même a dit que ta volonté soit faite. Et il t'advient en conséquence. Toi qui crois pouvoir choisir de voir le Fils de Dieu tel que tu voudrais qu'il soit, n'oublie pas qu'aucun concept de toi-même ne tiendra devant la vérité de ce que tu es. Défaire la vérité serait impossible. Mais les concepts ne sont pas difficiles à changer. Une seule vision vue clairement, qui ne cadre pas avec l'image telle qu'elle était perçue auparavant, change le monde pour des yeux qui apprennent à voir, parce que le concept de soi a changé. Es-tu invulnérable? Alors, à tes yeux, le monde est non nuisible. Pardonnes-tu? Alors, le monde pardonne, car tu lui as pardonné ses offenses, et il te regarde avec des yeux qui voient comme les tiens. Es-tu un corps? Alors le monde entier est perçu comme traître et cherchant à tuer. Es-tu pur esprit, sans mort, et sans avoir sur toi la promesse de corruption ni la souillure du péché? Alors, le monde est vu comme stable, pleinement digne de ta confiance, un lieu de bonheur où te reposer un instant, oui, un lieu de bonheur, pardon, un lieu de bonheur où te reposer un instant, où il n'est point besoin de craindre quoi que ce soit, mais seulement d'aimer. Qui n'est pas le bienvenu chez ceux qui ont bon cœur? Et qu'est-ce qui pourrait blesser ceux qui sont véritablement innocents? Que ta volonté soit faite, ô saint enfant de Dieu. Peu importe si tu penses être sur la terre ou au ciel, ce que ton Père veut de toi ne peut jamais changer. La vérité en toi reste aussi radieuse qu'une étoile, aussi pure que la lumière, aussi innocente que l'amour même. Et tu es digne que ta volonté soit faite. Allez, on s'arrête sur ces belles paroles. Et on en garde un petit peu pour dimanche prochain. Nous terminerons les dernières pages qui nous séparent de l'éveil général. Ça y est, c'est fini. C'est bon, non? Voilà, donc dimanche prochain, à la même heure, nous terminerons les chapitres. Et après, ce sera un peu de vacances, et on verra. Ok. Mais après, ce sera vacances. Vacances du dimanche. On pourrait refaire des trucs le dimanche, et moi aussi. Je vous embrasse. À dimanche prochain. Prenez soin de votre esprit.